Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux, et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. Afande ongea, 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 afande ongea, tuko tayari. Wanachapa kazi kwa vizuri, tutahakikisha tunawafuatilia na discipline iweze kuonekana. Tunaelewana? Ndio afande. Monsieur Patrick Mouler, au nom du peuple congolais, je vous fais officier dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Je vous félicite et vous prie de recevoir cette décoration comme témoignage de notre haute considération et de notre reconnaissance. Je vous remercie. Urgent, M. Tshisekedi Urgent, M. Tshisekedi isolé par la communauté internationale, rejeté par tout le monde et surtout la condamnation de M. Kabila. Kabila promet de se défendre. Hier, Corneille Nangaa vient de déclarer la guerre à M. Tshisekedi. Qu'est-ce qui va se passer? Le chaos généralisé, avancé, infiltration au Katanga et autres, Sukhoi détruit. Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Et vous avez vous-même suivi comment est-ce que les honorables députés ont rejeté les rapports. Vous avez vous-même suivi, mais le président a voté pour. Et moi, c'est la première fois dans cette assemblée depuis 2006, on n'a jamais vécu un théâtre pareil. Parce qu'il a soumis au vote, la majorité a rejeté les rapports, mais lui reconnaît les rapports et il rectifie. Il a encore soumis pour la seconde fois. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila. Mastor, je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires,
des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision de choses, mon programme du gouvernement, vous expliquer qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, comment je compte sauver le pays et surtout défendre mon peuple, le peuple congolais. Voilà. Mbote batata na bamama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso, ba information politique, ba information économique, ba information sécuritaire nyonso o etali Congo. Nayaka topanzaka nteke na defendaka pe cause ya peuple, na defendaka pe bato oyo bazali babengi ba voix de sans voix parce que lelo mutu akolobela peuple azalaka lisusu te, ba journaliste to pe bandeko mosusu tosalaka na ba profession moko ebele basombi bango ba corrompre bango misu bazobanga lelo peuple atikala to pe nde tolobaka na lopoto abandonné à sa triste propre sort. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses à nous dire, nous avons plusieurs choses à nous partager. Je vais d'abord vous demander à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester branché jusqu'à la fin. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande de vomir la fin d'une chose qui son commencement. Alors, c'est très bien de rester jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension de cette émission Pouvoir et Peuple. Voilà, mes amis, le sommaire de cette émission, nous avons plusieurs choses à nous dire. Corneille Nangaa, hier, il vient officiellement de déclarer la guerre contre M. Tshisekedi. La raison de Corneille Nangaa, c'est on a bombardé des populations civiles et que Corneille Nangaa veut dire il veut défendre la population civile. C'est comme ça qu'il a déclaré la guerre contre M. Tshisekedi. Nous allons parler de ça. Joseph Kabila, partout, on a condamné la condamnation de Kabila par une justice instrumentalisée par M. Tshisekedi, où on appelle la tyrannie en train de poursuivre des acteurs ou soit des politiciens. M. Tshisekedi vient de montrer à la face du monde que ce monsieur n'est pas un homme de paix, n'est pas celui qui va rassembler les Congolais et sa chute est pour bientôt. Les États-Unis ont vomi ce monsieur, les États-Unis ont vomi ce monsieur, tout le monde a vomi ce monsieur. Nous sommes fatigués de ce tyran dictateur, M. Tshilombo. M. Tshisekedi a décoré, je crois, nous allons voir qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, parce que de jour en jour, Azoko est au Nebiso. Nous n'avons jamais vu Tshisekedi décorer un Congolais. Voilà, il vient de décorer, comme on a dit, retour en image sur la décoration de l'inspecteur de police belge. Inspecteur et la police belge. Nous allons entrer en sujet pour en parler. Nous allons parler de la situation globale de notre pays, la situation à l'Est, la situation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons des choses à nous dire. D'abord, sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Comme nous parlons de M. Tshilombo, prenons cet élément. Comme ça, nous allons revenir pour nous dire des choses.
Monsieur Bounders, cher Patrick, c'est pour moi un grand honneur de procéder aujourd'hui, ici à Bruxelles, à votre décoration en tant qu'officier de police belge, dont l'engagement exemplaire mérite l'admiration et la reconnaissance de la République démocratique du Congo. Au-delà de la carrière au service de votre pays, vous vous êtes distingué par votre engagement exemplaire lors des manifestations de la communauté congolaise en Belgique. Par votre professionnalisme, votre sens du devoir et votre disponibilité, vous avez su garantir la sécurité des manifestants et faciliter le bon déroulement des rassemblements, contribuant ainsi à prévenir toute tension. En vous décernant cette distinction, la République démocratique du Congo exprime sa gratitude, non seulement à un homme de mérite, mais aussi à travers lui, au peuple belge, pour l'amitié et la solidarité constamment manifestée à l'égard de notre nation. Je forme le vœu que cet acte symbolique consolide davantage les liens d'estime, de coopération et de fraternité entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Bounders, au nom du peuple congolais, je vous fais officier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Je vous félicite et vous prie de recevoir cette décoration comme témoignage de notre haute considération et de notre reconnaissance. Je vous remercie. C'est parfait. Voilà. Voilà les amis, nous avons regardé M. Tshisekedi depuis l'ambassade de la Belgique en train de décorer un monsieur. Je vais vous dire qui est ce monsieur. La présidence de la République a écrit « Retour en image sur la décoration de l'inspecteur de la police belge à la retraite, Patrick Boender. Effectivement appelé Monsieur Congo du titre d'officier dans l'ordre national des héros nationaux comme Kabila, les pères et Lumumba. Ils ont écrit seulement Kabila et Lumumba. Mes amis, quand je regarde M. Tshisekedi, je dis que ce type, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Depuis que ce monsieur a commencé à multiplier des actions chaotiques, je me pose des questions si nous avons un peuple conscient ou un peuple responsable. Avez-vous vu déjà Tshisekedi décorer les Congolais à ce titre? Nous avons eu beaucoup de Congolais qui ont lutté, qui ont fait des choses pour le pays. Mais M. Tshilombo n'a jamais décoré des Congolais comme ça. Les militaires même qui sont tombés au front, Bato Bakoufara na guerre. M. Tshisekedi n'a jamais décrété de 1 minute de silence. N'a jamais même cherché des familles de ces militaires-là, des femmes, des enfants et autres. Nos propres militaires qui sont tombés au front à cause de son régime et son pouvoir chaotique. Parce que c'est à cause de son incompétence que nous avons la guerre aujourd'hui. C'est à cause de l'incompétence de Tshisekedi que Goma et Bukavu est occupé aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas à l'auteur de gouverner un grand pays comme la RDC. Donc, la faute revient toujours à ce monsieur. Voir ce monsieur décorer un ancien policier belge qu'on a appelé M. Congo. Qu'est-ce que ce monsieur a fait pour le Congo? Pour que Moutouana va élever un titrement qu'on a Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Est-ce que Tshisekedi, sa tête fonctionne, mes amis? Est-ce que ce monsieur a des conseillers? Est-ce qu'il écoute ses conseillers? C'est ça la question. Monsieur Tshilombo, je vous pose la question, monsieur le président. Êtes-vous normal? Êtes-vous normal? Patrice Emery Lumumba, c'est quelqu'un qui s'est battu, pas pour lui, pas pour sa famille, comme toi, Tshilombo, tu l'as fait aujourd'hui. Mais pour le pays, il a oublié ses enfants, il a oublié sa femme et sa famille.
pour se battre pour notre intérêt. Intérêt, ça veut dire l'intégrité territoriale, l'indépendance, la civilisation, l'image de l'homme congolais, le respect de l'homme congolais. Patrice Emery Lumumba, notre héros national, savait que combattre le Belge en ce moment-là, c'est de courir beaucoup de risques. Sinon, il n'allait pas fuir. Il a oublié qu'il était un père, un mari, un frère, un oncle de quelqu'un. Il a oublié tout ça. Il a pris sa vie, il a mis en jeu pour nous les Congolais. C'est grâce à ce monsieur que nous avons l'indépendance de 1960. Et ce monsieur qui a fait beaucoup de choses comme ça, qui a donné sa vie pour toi, Tshilombo, pour ton régime, pour Boyiba, Bobonga, moi, sinon, là, t'as montré ça la banini. Mais c'est Tshilombo, aux autres policiers, mon belge, oh, azanga na etina. Asale la Congo nini. Quel est le rapport? Ameme la Congo nini na marambasala. Tu prends un individu, lambda, comme on peut dire, aux autres élevés na même titre, na ba héros nationaux na biso. Un type qui a donné sa vie. On a tué Patrice, la Belgique a assassiné Patrice Emery Lumumba. Il faut dire des choses. Parce que ce monsieur a dit que non, l'homme congolais doit être indépendant. L'homme congolais doit travailler. L'homme congolais doit être fier d'être congolais. L'homme congolais doit être seul et l'homme congolais doit se battre pour sa civilisation. Et c'est comme ça qu'on a tué Lumumba. Donc tu prends un policier à la retraite belge, un type lambda, parce qu'Azamundele est complexé, au tien à titre qu'on a Lumumba muta koufela mboka, a koufela yopoli le lokoba oyozale lobo. C'est comme ça que je vous dis que Tshisekedi n'est pas congolais. Tshisekedi est belge de cœur. Tshisekedi n'aime pas le Congo et il n'aime pas le Congolais. Sinon, il n'allait pas multiplier des actions chaotiques. Il ne vous aime pas, mes amis. Je vais prouver ça dans cette émission. Il ne vous aime pas. Il n'aime pas le pays. C'est pas un Congolais, ce monsieur. Il n'aime. Ayakinde Pobayi Baba Bonga. Tshisekedi est venu pour Babonga et la famille nae. Ce monsieur n'aime pas le pays. Il élève ce monsieur au même titre que Laurent Désiré Kabila. L'homme qui a sauvé le pays, qui a lutté contre la dictature de Mobutu. L'homme qui a eu du courage pour dire non à Mobutu. Mobutu gérait le pays sans partage. Mobutu était un dictateur sanguinaire au même titre que M. Tshilombo. Laurent Désiré Kabila a dit non. Et Mobutu a marginalisé la classe politique. Il a fermé des partis politiques. Il a piétiné l'opposition. Il a marginalisé les Congolais. Il a réduit les Congolais en silence. Et que personne ne pouvait dire non à Mobutu. C'était le roi, on l'appelait maréchal. Il était là, Abando Sala Oyalingi, lui et ses enfants. Na famille na eba Saddam Hussein ba botoli ondako obi mana mwasi no ba botoli o mwasi. Le respect, la dignité de l'homme congolais n'existe plus. Autant de Mobutu, les Nzimbi, les généraux Sokinani, ba Omsa Kufala, les Ngwanda, ba Benge Terminator. À l'époque, personne, même Etienne Tshisekedi wa Mulumba, incapable de faire partir Mobutu, incapable d'organiser quelque chose pour faire tomber Mobutu, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec M. Tshisekedi Tshilombo. Laurent Désiré Kabila prend le courage. Il a Kenamaki, a sali rébellion, a Bundi, a Kwesi. Si Laurent Désiré Kabila n'avait pas fait l'action militaire contre Mobutu, aujourd'hui même Tshisekedi Tshilombo n'allait jamais être président de la République. Parce que Mobutu préparait l'un de ses enfants de prendre le pouvoir. Comme un dictateur Nyonso Basalaka. Et c'est ce monsieur qui a fait tomber la dictature de 32 ans. La tyrannie, l'oppression. Un monsieur qu'on a assassiné parce qu'il a combattu le Rwanda. Pas comme Tshisekedi fait, parce que le Tshisekedi est complice du Rwanda. Je vais vous prouver dans cette émission. Tshisekedi est un traître. Il est un traître et ce monsieur sera jugé pour tel. Je vous dis la vérité.
Il a lutté. La seule personne qui nous a dit n'est jamais trahi le Congo. Kabila le père disait, Narolata veste mokolo congolais mok mokongolais souka koseka. On a posé la question à Kabila, tu pars à Washington, tu penses ceci, cela. Pourquoi tu ne mets pas de veste à la Takaba Safari? Qui a déjà vu Kabila le père à la ta veste? Qui? Montre-moi une seule photo. Des pièces du pouvoir. Non, bah des pièces du pouvoir. La Tsanga photo, mon corps. Kabila le père à la veste. Il dit, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour le peuple congolais. Seul président dans notre pays qui a payé les ministres moins que les soldats. Quand Kabila le père prend le pouvoir, un militaire est payé $100 à l'époque. Un militaire est respecté. Respecté. Je vous parle de l'histoire de mon pays. Kabila le père prend le pouvoir. Malgré on était sous embargo, les Congolais avaient la dignité, le respect, l'éducation, la formation. Nous avons tous. C'est grâce à Kabila le père, il nous a inculqué l'esprit de travail. Et non sombelanga kabelanga kopi melanga te sopeka. Nata Tshisekedi komanga prezo, mokonzi, patron, yemoko zo baba député bafuta ba salaire bela à cause de ça. Kabila le père nous a inculqué le travail, la dignité, le respect, les combats, l'esprit combatif que nous avons aujourd'hui, que nous luttons contre la tyrannie et la dictature de Tshisekedi. C'est Kabila le père qui nous a inculqué tout ça. Un homme fort, digne, assassiné pour sa conviction ou ses convictions, assassiné pour sa bravoure, son courage. Il a dit aux Rwandais, prenez vos choses, partez. Seul le président qui dit aux Rwandais, quittez notre sol, partez. Il a dit aux Congolais, prenez-vous en charge. Nous avons brûlé les Rwandais chez nous à Kinshasa. Qui a réouvert l'ambassade du Rwanda au Congo? Ce n'est pas Tshisekedi, les fils. Qui a appelé Kagame à Kinshasa pour dire yo bayembele pa ba Congolais na matanga tatana yo na nyobo ya Kagame? Qui a signé des accords de donner l'aéroport international de Goma à Kagame? Qui a signé des accords pour donner au Rwanda nos matières premières, nos minéraux? Il vient de signer encore l'accord à Washington. Un très ce monsieur. Et il prend un belge lambda qui me choque son nom parce que j'ai mal. Un type lambda là, tu es tata wanate à mon col l'engleteba. A commission na même titre na batu o ba salama kambupo na mboka. On t'a toi Tshisekedi. Un jour, tu auras la responsabilité devant l'histoire. Je te dis que tous les dictateurs finissent mal. Et quoi échapper au thé. Et quoi échapper au thé. Chaque chose a son temps, même Bible les olobango. Personne n'est éternel. Chaque chose a son temps. Ta fin arrivera, monsieur Tshisekedi. Tu auras la responsabilité devant l'histoire. Tu seras le président, les rares présidents congolais. Oh, kolongo na pouvoir, azata na histoire te, azana ba elo ba rolobelelo ezati. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Mouta rolobela Tshisekedi na roloba pona ba prouesse ni. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a marqué l'histoire sur quoi? Tous nos présidents ont marqué l'histoire. Tous nos présidents ont marqué l'histoire. Kasavubu, premier président de la République. Mobutu, c'est lui qui a trahi Lumumba pour prendre le pouvoir. Mais il a construit les stades des martyrs, il a construit des choses. Il a fait les combats Mohamed Ali et Foreman. Il a marqué l'histoire à sa façon et à sa manière. Les stades des martyrs, les ponts Maréchal, Inga, je ne sais pas quoi. Kabila le père vient, il fait tomber la dictature de Mobutu, 32 ans. C'est lui qui nous a inculqué ce que je viens de vous dire. L'esprit combatif, prenez-nous en charge. Il a lutté contre le Rwanda, un vrai combat, parce que tu sais qu'il fait à théâtre et il a signé à Washington. Il a défié les Américains, il a défié la communauté internationale pour les intérêts de notre pays. Kabila le fils vient, il ouvre les partis politiques que son père a fermés. Des droits de l'homme, il a un peu laissé la liberté de l'expression dans notre pays. Je me dis un peu parce que ce n'était pas à 100%. Il a organisé des élections, il a fait 1+4, il a réunifié le pays. Il nous a doté de la constitution que tout le monde est fier, ne touche pas à ma constitution, article 64. Il nous a doté des institutions, le Sénat, l'Assemblée nationale et autres. Il nous a donné un drapeau.
Il a fait l'alternance politique pour la première fois. Un président entrant et un président sortant. Pacifiquement. Il nous a organisé des premières élections dans notre pays. Kabila a fait. Tous les présidents ont fait des choses. Seul Tshisekedi n'a rien fait. Parce que nous avons deux choses. Comme nous parlons de l'Assemblée nationale, nous allons regarder l'image chaotique d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, Bourou Kapas Pemawa. Prenons la vidéo. Monsieur le Président, nous vous demandons le bureau. Puisque quand vous parlez conférence des présidents, la conférence des présidents, c'est une structure restreinte qui ne représente pas tous les élus légitimes du peuple qui sont sur place et sur place. C'est urgent. Quand vous dites que ce n'est pas urgent, c'est urgent aussi pour les autres et pour nous. Monsieur le Président, il fallait inscrire les élections du président et du rapporteur adjointe ou adjoint dans les calendriers pour que nous puissions discuter ensemble avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voudrais juste noter ici que nous sommes en pleine discussion d'un point à l'ordre du jour et que avant l'adoption, nous avions soumis à la discussion et à la possibilité de proposer d'autres points. Ça n'a pas été fait, mais nous avons déjà, lors de la plénière passée, rencontré cette préoccupation-là et que nous vous avons signifié que les commandants suprêmes, le chef de l'État, l'arbitre des crises institutionnelles a été saisi de l'information de ce qui est arrivé à notre chambre. Et c'est constitutionnel. Nous attendons donc ces orientations à cet effet-là. Merci beaucoup. Est-ce que... Venez, je crois que vous venez pour les observations sur le calendrier. Merci, honorable président, pour la parole. J'aimerais ajouter un élément de plus sur ce que les collègues viennent de dire. Avec mon passé de banquier, je suis au courant qu'il y a une circulaire du ministre des Finances qui interdisait à toute personne assurant l'intérim dans une institution publique d'engager de dépenses dans les comptes appartenant à l'institution. Je crains beaucoup que nous ayons un blocage d'un moment à l'autre. Étant donné que la personne que vous êtes joue l'intérim et que la présence de ces documents, s'il vous plaît, que la présence de ces documents puisse vous empêcher d'opérer dans les comptes de l'Assemblée nationale. Et avec ça, je ne sais pas comment est-ce que nous allons être payés. J'ai redit, honorable, que cette intervention ne résout pas le problème tel que posé la réponse que j'y ai déjà apportée. La première chose, c'est que il n'y a aucune circulaire qui interdit à l'intérimaire d'engager l'institution. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. J'ai dit bien ceci. Ce qui est arrivé dans cette chambre, c'est bien une crise. Et la crise dans notre pays, là, elle a un arbitre qui s'appelle le chef de l'État. Il est saisi. Nous attendrons ses orientations. Oui, honorable André Mouchong.
Merci, honorable président, pour la parole accordée. Latin. Mais ici, là, nous, comme nous parlons, comme on dit en latin, c'est quoi l'urgence? Est-ce que l'urgence, c'est l'élection du président de l'Assemblée nationale ou c'est d'abord le budget que nous sommes obligés de doter à la population? Donc, pour l'instant, nous finirons par élaborer ou bien voter le président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, honorable président, il ne faut plus créer une autre crise. Donc aujourd'hui, c'est le budget que nous devons doter à notre pays. Ce n'est pas ce que vous engagez aujourd'hui. Nous nous opposons. Si vous allez aujourd'hui dans cette session ou dans ce calendrier maintenant, ou bien aujourd'hui, intégrer l'élection du président, nous allons... Voilà les amis, nous avons regardé notre Assemblée nationale. Je me pose des questions, est-ce que ce sont des enfants ou des personnes responsables qui nous dirigent? Mes amis, en regardant notre Assemblée nationale, j'ai l'impression que, bon, on est 8 ans, 10 ans, bazalaka. Bon, ça kana bana mususu amike. L'immaturité totale, l'incapacité de nos députés nationaux à prendre des responsabilités, à se prendre en charge. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution de la République après la présidence de la République. L'Assemblée nationale, c'est là où on donne, il faut pas doter biso na budget. L'Assemblée nationale doit voter des lois. L'Assemblée nationale doit contrôler le gouvernement. L'Assemblée nationale peut faire tomber un ministre ou un gouvernement. L'Assemblée nationale peut censurer un gouvernement, voilà comment on dit. Et nous avons des députés comme des enfants. Qui a voté ces gens-là? Des irresponsables, des incapables, des incompétents. Mutu, député ebi mosala ya député te. Nani a voté batu oyo bande konanga? Je regarde le débat dans l'Assemblée nationale de France, dans les États-Unis, na Congo, nobi mais biso ba congolais toza batu, toza ba na ba 2 ans, 3 ans, 4 ans ou toza batu ndengeni. Quel genre de ces députés là? Bon moni baleki wana. Le président de l'Assemblée nationale dit ça, mes amis, et je cite. Nous avons une crise institutionnelle. Nous avons saisi le président de la République. Ça veut dire que l'Assemblée nationale est incapable de régler les différents nakats. Il y a institution locale à l'Assemblée nationale. Donc, il faut une injonction à président de la République, mes amis. Ça veut dire, mais c'est Tshisekedi à instrumentaliser l'institution tout yamboka. On va bien une séparation à pouvoir ezali sous-souté. Donc, les députés, pour voter président à l'Assemblée nationale, il faut les canons et pas à Tshisekedi. Donc, où est l'indépendance de l'institution Assemblée nationale? Où est la séparation du pouvoir? Vous les tata là, tata mandefa pembe nambangati na se, beaucoup bakala, pour que bino, bon faire fonctionner Assemblée nationale, bon voter président na bino, il faut chilombo apé sa bino ba injonction. Mes amis, nous sommes où? Nani a voté incapable ya batata o mande fetonda na mbangati na se. Qui a voté ces gens-là? Un débat trop enfantin, comme si c'était des enfants. Batata wana bozomo. Comme si c'était des enfants, des incompétents, des incapables. Bazana baebi ata musala qui député te. Baebi que bango en tant qu'institution, bako koti s'appelle mention de censure pour censurer le président de la République. Donc baebi pe angote. Baebi angote. Ils sont capables de même faire tomber Tshisekedi, vous les députés. Beaucoup quand ça censure, beaucoup ici soumis, beaucoup ici ministre nyonso bolingi. Vous avez le pouvoir, on va bien le pouvoir législatif, le pouvoir du peuple. Vous êtes élus par le peuple, vous êtes des représentants du peuple. Ah, Nzambe Nangai.
Mboko Baloka biso ezali babe tozo batato bauta wapi? Qui a créé tous ces gens-là, mes amis? Vous êtes des représentants du peuple. Vous êtes élus par le peuple. Vous avez le pouvoir de diriger, de gouverner. C'est l'Assemblée nationale. Vous représentez le peuple. Le devoir d'un député, c'est de contrôler les gouvernements, faire voter des lois n'a intérêt à peuple. Si un ministre est incompétent, incapable, l'Assemblée nationale est capable de censurer ce ministre. L'Assemblée nationale a le pouvoir de censurer la première ministre ou le premier ministre, de faire chuter le gouvernement. L'Assemblée nationale est indépendante. Donc, indépendance na bango moko bako se gérer bango sans pourtant avoir des injonctions de M. Tshilombo. Quelle incapacité, quelle médiocrité. Le président de l'Assemblée nationale a répété 2 fois. Nous avons une crise institutionnelle, nous avons saisi le président de la République, celui qui doit donner des injonctions. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tes enfants sont en train de te regarder comme si tu es un enfant. Il faut que tu l'envoies avec Sabino, qu'est-ce que vous allez faire? L'institution n'a pas. Regardez ce qui se passe en France. En France, le peuple a voté des députés où Emmanuel Macron n'a pas la majorité. Emmanuel Macron a ce qu'on appelle la minorité dans l'Assemblée nationale en France. Et c'est partagé dans 3 blocs. Côté à Marine Le Pen, na Éric Ciotti. Côté à Jean-Luc Mélenchon, Bengi, parti à Jean-Luc Mélenchon dans Bossane Combo. Front populaire, voilà, groupe là-bas, Front populaire. D'un côté, il y a Emmanuel Macron, ensemble. Renaissance. Et ça, on a 3 blocs. Dans 3 blocs, personne n'a ce qu'on appelle la majorité dans l'Assemblée nationale. Et que personne ne peut gouverner. L'Assemblée nationale a fait chuter 2 ministres à Macron, 2 premiers ministres à Macron. François Bayrou, na Michel Barnier. Macron a nommé Bakwesi. Na minito Macron a nommé ministre Sika. Sébastien Lecornu. Balobi peso kayeka na bozo ba ya politique à Macron toro kwese. Bazo kwese ba ministre na pas parce que ba ina bango. Parce que ba ministre bazo continuer politique à Macron. Balobi Macron est incapable, incompétent, il faut rupturer ça les mains. Assemblée nationale et où tu ça la élection à président na ba vice-président sans pourtant que Macron loba qui doit être président ou présidente, qui doit être vice. Non, ce n'est pas Macron qui a les deux. D'abord, à la majorité, il est en incapacité de dire un député de Marine Le Pen va voter pour un tel. Il est en incapacité de dire à un député de Jean-Luc Mélenchon va voter un tel. Nous, chez nous, tout ça, la crise institutionnelle, c'est orchestré et fait par Tshisekedi en exprès. Pourquoi? C'est un médiocre, c'est un incompétent, c'est un incapable. Moutaza Maël était atteint à Ebi Elo Salate. Aouti na sogi na mars de Toloba Awa. Nani Kabila Zui a na pouvoir. Est-ce que c'est normal? Je viens de vous expliquer comment ça se passe en France aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, c'est comme ça. Aujourd'hui, en France, c'est comme ça. Assemblée nationale n'engezabo en France, eza kokabwana. Macron kopé sa bombe injonction te. Bazo travailler na auto-civ, baza pena indépendant na niveau mo ya rosakanate. Ba voter ba loi, ba voter ba budget, ba sala député moko akoya na loi na ye. A proposer dans l'Assemblée, à défendre la loi na ba voter ngo et comme il peut loi ya mboka. Mais chez biso za bongo te, il faut chilomba lobanyos. Batata mama ndefu ya pamba ya mitu ezanga mitu vide oyoka ba naza professeur naza docteur son excellence honorable les aventuriers à batata ba incompétent batata mama mitu esalate batata ba tonneau vide botondi kuna ba obeta pe ba percha c'est ça bateau il faut pas représenter peuple bato bazanga tina oyo ba ebi mosala ki député te ba ebité comment travailler en tant que député. Nous allons prendre encore un député pétitionnaire qui regrette déjà
ces actions et puis tozonga toloba makambo wana ba pétition et puis tokemba makambo ya est. Vous avez vous-même suivi comment est-ce que les honorables députés ont rejeté les rapports. Vous avez vous-même suivi, mais le président a voté pour. Et moi, c'est la première fois que dans cette assemblée depuis 2006, on n'a jamais vécu un théâtre pareil. Parce qu'il a soumis au vote, la majorité a rejeté les rapports, mais lui reconnaît les rapports et il retire ça. Il a encore soumis pour la seconde fois. Les oui, c'était une minorité. Les non a remporté. Mais il dit non, le rapport est validé. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais vécu dans cette assemblée. J'ai 15 ans dans cette assemblée, je n'ai jamais vécu un vote pareil. Et c'est ma première plénière historique. Et je dis, nous allons nous concerter tous les signateurs de ces pétitions pour prendre des décisions qu'il faut. Et ces décisions, vous allez les suivre. Ici, je me réserve d'abord et je vais consulter tous les pétitionnaires pour revenir avec force. Qu'est-ce que vous reprochez aux membres qui sont restés détenus par la commission? L'incompétence, vous avez vu vous-même, l'incompétence notoire. Même aujourd'hui, on ne nous a pas distribué les pétitions, on ne nous a pas donné même le rapport de la commission. Or, le règlement ici dit qu'il faut qu'on nous distribue les rapports de 48 heures avant la séance plénière. On n'a pas respecté tout ça. Et cela, c'est chaque jour. Le non-respect de ces règlements. Merci. Voilà que la salle, vous venez de vous-même la salle. Merci. Les votes opérés aujourd'hui, c'est un vote, c'est du jamais vu. Voilà les amis, nous avons suivi ce monsieur qui a combattu monsieur Vital Kamerhe, Yende Tata pétitionnaire, aujourd'hui il regrette. Moi, quand on a commencé ces choses de pétition, j'étais parmi des premiers ou des rares journalistes et acteurs politiques. On a matin qui n'a créneau pour dire à M. Vital Kamerhe, c'est Tshisekedi qui a orchestré cette shit à travers un monsieur Moroboué. Il faut démissionner pour au cas de hémorragie. Tshisekedi voulait faire ce qu'on appelle le désordre politique. Dans ce désordre politique, Tshisekedi allait coller la condamnation de Kabila et la chute de Vital Kamerhe pour épaisser à moi pour na incompétence, na incapacité, ton injonction, na yo apesa qui peut pas condamner Batoa. Et que si Vital Kamerhe se maintenait ou s'entêtait de ne pas démissionner, Vital Kamerhe, balingaki bazwa makambo na ba komisango na likolo ya condamnation ya Kabila. Parce que condamnation ya Kabila Tshisekedi a sengango depuis Kalaba. Oto bomona yona ya bani wa ezali nango théâtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vital Kamerhe a compris que Tshisekedi a lingingate. Bato nyo sacré ba lingingate. Mantete, c'est de déclarer machito kende na bango na état pasuka o babengi commission. Natala na commission, le quoi géré par ba membre IDPS, ba Peter Kazadi et autres. Ce qui n'a quoi, Nicolas Kazadi, voilà, Nicolas Kazadi et autres, je crois, c'est Nicolas Peter, je crois. Ce qui n'a quoi, c'est comme ça que je vais abandonner. Même les gens du parti de Vital Kamerhe n'ont pas accepté la démission de Kamerhe. Ils ont dit à Kamerhe de ne pas démissionner. Mais Kamerhe a écouté la voix des vrais Congolais, Bissot. Nous avons demandé à ce monsieur, pour stopper l'hémorragie, pour arrêter la folie de Tshisekedi, il faut démissionner. Parce que tu n'as pas le poids politique, tu n'as pas de députés à te sauver, tu n'as pas la majorité et que c'est Tshisekedi qui a demandé ta chute. Vaut mieux quitter la chose avant que la chose te quitte. Les gens ont dit non, c'était pour renverser l'Assemblée, mauvaise gouvernance, tout et tout, incompétence et tout. Et quand les deux, oh, Tshisekedi Bandea Koluka, la rapporteur adjointe, parce qu'elle était allée en France à Koutanana Franck Diongo, sa tête Pesaki a pris.
Kamel, on va soupçonner à travailler en 1-23, Moutou ne peut pas qui a pris. Qu'est-ce qui arrive? C'est débat démissionner. Est-ce que Boyo Kakalisou sur l'isolo à pétition? Est-ce que Boyo Kakalisou sur ma pétitionnaire? C'était la tête de la rapporteure adjointe et la tête de Vital Kamel Ndezaki. N'a pris. Ça n'a rien à voir avec la situation. Il y a crise au sein Assemblée nationale. Tshisekedi, en personne, a demandé la chute de Vital. J'ai dit ça, mes amis. Comme il faut regretter l'acte. Vous regrettez, non, vous regrettez. Parce que vous avez agi comme des enfants. Vous ne comprenez pas la politique de Tshisekedi. Tshisekedi, aujourd'hui, c'est un dictateur. Il a échoué, il le sait qu'il a échoué. Il sait qu'il est incompétent. Tout ce qu'il veut, c'est de mourir en tant que président. Parce qu'il ne veut pas voir celui qui va remplacer ce monsieur, comment il va travailler mieux que lui. Il ne veut pas voir l'émergence, le développement et autres. Il sait que c'est un détourneur. Il a détourné plus de 13 milliards. Il a endetté les pays plus de... Je vais vous lire les dépenses aux institutions. Le roi Tobé Tamasolo. Madame Wagner Kaikwamba, qu'est-ce qui s'est passé? Et Laura Liboso hier, Kaikwamba, Toyoka. Info, le Japon accorde une aide alimentaire de 2,6 millions de dollars à la RDC. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et le Japon se renforce une nouvelle fois dans le domaine humanitaire. Ce mardi 1er octobre 2025, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et l'ambassadeur du Japon à Kinshasa, Hide Ogawa, ont procédé à la signature officielle de l'échange des notes relatives au programme d'assistance alimentaire, OKR 2025. Cet accord prévoit l'octroi par Tokyo d'une aide de 2,6 millions de dollars américains sous forme de riz thaïlandais, destiné à améliorer la sécurité alimentaire et à venir en aide aux populations congolaises les plus vulnérables. Boyoka. À travers ce geste, le Japon réaffirme son engagement aux côtés de la République démocratique du Congo pour répondre aux besoins urgents en matière de nutrition et de résilience face à l'insécurité alimentaire. Pour Kinshasa, cet appui constitue un signal fort de coopération et de solidarité internationale, particulièrement dans un contexte où le nombreux ménages congolais ont continué de faire face à des difficultés d'approvisionnement. Mes amis, Tshisekedi qui prend 90 millions dépensés Barcelone, Monaco, Milan. Aujourd'hui, la RDC s'est réjouie de 2 millions 600 000 dollars donnés par le Japon pour la nourriture. Nous avons parlé de ces choses-là ici. Regardez ce qui se passe encore au niveau du ministère, ce qui y a primature. Budget, Judith Souminoa, championne du dépense budgétaire. En seulement 6 mois, le cabinet de la première ministre engloutit plus de 52 millions de dollars. Plus de 52 millions. Pendant ce temps-là, le Japon a fait 2 600 000 dollars pour l'aide alimentaire. Cabinet Souminoa est dépensé plus de 52 millions de dollars. Selon les chiffres du ministère du budget, Moutabimisi a été ministre Sikaye, il y a budget, comme on est Mozito. Sur ce montant, près de 27 millions, 400 000 dollars ont été consacrés aux rémunérations du personnel
soit déjà 60% de l'enveloppe annuelle prévue pour le salaire. Donc, basui 27 millions 400 000 $, juste pour payer les fonctionnaires, il y a ministère. Mbongo, il fallait peut-être année mobimba. Imaginez, mes amis, un pays pauvre en guerre. Quand on vous dit que ces gens ne vous aiment pas, mais c'est surtout le fonctionnement du cabinet qui interpelle, alors que les prévisions budgétaires pour toute l'année s'élevant à 4 millions 500 000 $. Plus de 22 millions 400 000 $ ont été dépensés sur ces seuls postes en un trimestre, représentant une dépense vertigineuse de 409% soit plus. Donc, 409% bamatisi olé, et l'équipe 100% x 3. Yoka. Au total, les charges liées directement au cabinet, salariés, fonctionnellement et biens matériels atteignant déjà plus de 52 millions de $. Bande konangai, bande kubuza peuple nini. Soit la quasi-totalité des décaissements de la primature, le reste, environ 9 millions de $, a été effectué en quelques projets, infrastructures publiques et exécutés au nom du gouvernement. Donc, le gouvernement Yemoko a eu 52 millions à être dépensés pour le peuple, 9 millions pour batonga infrastructure. Donc, mon babilo a salaki wana zo ganga wana premier ministre. Yemoko na batune ba ibi ba dépensé pour na bangomo 52 millions. Même pas un an. 52 millions moins d'un an. Trimestre moko. Parce que l'année a 3 trimestres. Trimestre moko. Botalande bazo yibambo. Pendant ce temps, on a 2 600 000 $. Il y a Japon. Botala ce qu'on a présidence. Boyok. Réduction du train de vie des institutions. Les dépenses de la présidence explosant. 427,300 000. Donc 427 millions de $, 300 000 consommés en 6 mois. 427 millions de $, Chilombo, présidence est consommée en 6 mois. Mes amis, qu'est-ce que nous pouvons encore vous dire? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mes amis? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas que Tshisekedi n'est pas venu pour vous aider, pour aider le pays? Il est venu pour détourner, détruire le pays. Le monsieur détruit le pays. Qu'est-ce que... Et l'on n'a pas expliqué, bino pour vous comprendre que bateau bas lingi binoté. Ils ne vous aiment pas, ils ne sont pas là pour les Congolais. Ils ne sont pas là pour vous, mes amis. Ils ne sont pas là pour vous. Ils ne vous aiment pas. Il faut to bunda to bengana bateau. Nous allons nous battre corps et âme pour déloger ces incompétents, ces voleurs, les détourneurs. Nous allons nous battre pour faire chuter ce monsieur. Corps et âme. Luttons, mes amis, ensemble, luttons. Qu'est-ce que nous pouvons encore vous dire? Mongo na yo nanga talande bazo dépenser. 6 mois, 427 millions, tu l'on va dépenser. 6 mois, asay nangoni. Asay nangoni. Mbongo ya yo nanga. Mes amis, nous allons prendre cet élément et puis nous allons revenir pour parler de ce qui se passe à l'Est. Nandenge ba États-Unis bazo la décision pour finir cette émission et puis to lobela bino ba élément sous l'émission lingala. Prenons la vidéo. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue. Que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux. Et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment
où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. Tunamupenda, kwa hiyo vijana mzuri sana. Siku sijui nitamaliza kosi, siku sijui nitamaliza kosi. Afande ongea, 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 afande ongea, tuko tayari. Wanachapa kazi kwa vizuri, tutahakikisha tunawafuatilia na discipline iweze kuonekana. Tunaelewana? Ndio afande. Mujisikie huru, tayari mmekuwa wanamemba wa chama na tunawatilia confiance sana. Nyabuneka discipline. Raia sio mtu wa kutrakase. Tunaelewana vizuri? Yote ambayo tunafanya tunapigania raia yetu. Tuhakikishe tuonyeshe difference entre ile gouvernement ambayo imetoka na sisi hapa ambao tunaongoza. Tunaelewana vizuri? Najua ile mambo marusayo, mabugamba, mamuja, makanyango, makanyati, huku kote tangia leo wale wabandi wote tutahakikisha tunapigana nao. Hakikisha kiongozi ambao watakuonyesha. Tumeelewana? Wamewaonyesha coordinateur wenu kunivua territoire ya Nyiragongo, naye atapanga wakwenda mkila village, kila groupement, na kuko kukila groupement tati yako kiongozi ahakikishe anamfuatilia vizuri. Tunaelewana? So, asante sana. Mungu wabariki, mchape kazi kwa bidii. Na sisi tuko nyuma yenu, shida zote mnakuya mnatuambia, tunaambia viongozi, tunapata suluhisho. Chakula iko pale, kiongozi wenu atajua gisa atawapanga gisa mnakula, na baada ya hapo yengine maamrisho itakuya baadaye. Asante sana. Bukumu na teritwari ya Nyiragongo kwa ujumla, kwa muliitika kwanza, mkejipana mukiacha familia zenu ili muende pata formation juu muchunge sekirite ya mingini yenu, musaidie arme yetu ya revolution, arme de la revolution congolaise ARC. Hapa mimi nadhani hakuna mkila village yote kuanzia Rukorwe, Mukondo nashuka paka hapa Rukoko, mimi nadhani hakuna risasi itatuongeza sikia. Na zenye tutasikiaka ni zenu na mko mnapiga wale washenzi. Haiko vile? Objectif hapa sasa ni kujua kama munaenda mumingini, munachunga budongo yenu kwenu kwenye mulizaliwa. Kila mtu mwenye munayua ni adui, munatumika na service de sécurité, police, armée, ili bandugu yetu, baloko yetu, mama yetu, baba yetu balale na usalama. Kunyanyasa population, kuextorke manake kuomba raia pesa. Le régime de Tshisekedi a lancé des attaques sur tous les fronts, des bombardements, des maisons des civils, des infrastructures civiles. Nos militaires savent comment s'y prendre. Ils sont vaccinés contre ces bombardements. Mais les civils, les femmes et enfants surtout,
sont en train de mourir de ces bombardements. C'est ce qui est triste. Et ce que Tshisekedi ne comprend pas, c'est qu'il ne peut pas nous gagner militairement. Et ce que vous voyez, c'est le résultat de l'échec qu'il a eu aux États-Unis, à New York et à Washington. Maintenant, il a été battu sur le plan diplomatique, il sera battu sur le terrain. Nous refusons d'observer les populations civiles en train de mourir, en train d'être bombardées par Tshisekedi. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, nous sommes obligés de pouvoir nous défendre et défendre ces populations. Là, j'apprends qu'il y a 15 personnes qui sont mortes encore en Ituri. On les a tués, les Codeco les ont tués. Et ils ne bombardent pas les Codeco, ils ne les attaquent pas. C'est nous qui les attaquons. C'est ça ce qui fait mal. Parce que vraiment, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Mais aujourd'hui, Tolali Tolamoki, ce que je vous avais dit sur les insultes contre Massad Boulos, le ministre rwandais vient de montrer au créneau pour dénoncer tout ça. Il dit, et ils ont traduit même en anglais pour amener au Bakalon Massad Boulos. Le torrent de haine et d'insultes dont a été victime Massad Boulos de la part des journalistes et d'influenceurs à la solde de Kinshasa, à la suite de ces messages qui est pourtant dans la droite ligne des processus de paix en cours. Et la démonstration que le gouvernement congolais, qui n'a pas ailleurs jamais ratifié l'accord de paix de Washington, s'éloignant encore plus de la paix que toute la communauté internationale appelle de se vœux. La communauté internationale vient de condamner Tshisekedi sur plusieurs fronts, sur sa manière de gérer. Mes amis, alors que je vous parle, l'Allemagne dit non à la peine de mort de Kabila. Même l'Allemagne condamne. Tout le monde condamne. Yoka, ambassadrice allemande d'Engazoloba. Nous avons pris note avec inquiétude de la condamnation à mort de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Notre position est claire. La peine de mort est une forme de châtiment cruel et inhumaine que nous rejetons en toutes circonstances. Ça, c'est l'ambassadrice de l'Allemagne. Les États-Unis ont rejeté, l'Allemagne rejette, tout le monde est contre la condamnation. Joseph Kabila doit se prendre en charge selon les Américains. Il doit se défendre. Ça veut dire, il doit se battre contre ce monsieur. À l'heure que je vous parle, Corneille Nangaa vient officiellement de déclarer la guerre contre M. Tshisekedi. Vous avez suivi la compilation des vidéos. C'est parce que, selon Corneille Nangaa, il veut venir en aide de la population civile bombardée par M. Tshisekedi. La lettre écrite par l'AFC M23 du 2 octobre 2025, donc hier. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du M23, en sigle AFC bar M23, alerte pour la dernière fois la communauté nationale et internationale sur l'intensification généralisée des offensives militaires des forces de la coalition du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo, mercenaires et la Force nationale de défense du Burundi, FNDB en sigle, sur nos positions et contre les zones densément peuplées. Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre 2025, des drones et des avions de combat de cette coalition ont bombardé des zones densément peuplées de Rutshuru, Bouleusa, territoire de Walikale en sigle, et leurs environs. Ces frappes aveugles ont entraîné la mort de nombreux civils et provoqué
des déplacements massifs des populations aggravant ainsi une crise humanitaire déjà alarmante. L'AFC Bar M23 prend à témoin la communauté nationale et internationale à la suite de ces attaques terroristes et se voit contrainte d'intervenir afin de protéger les populations civiles et d'éliminer toute menace à la source. Corneille Nangaa vient de déclarer officiellement la guerre à M. Tshisekedi. À l'heure que je vous parle, ils ont infiltré les Katanga, ils ont infiltré Uvira, ils ont infiltré. Et que ces gens sont en train d'avancer et ils vont bientôt frapper. La guerre est déclarée. Tout le monde, Lelo Tshisekedi a isolé au niveau de la communauté internationale, décision chaotique, condamnation à mort et à Kabila, violation à droits de l'homme, violation à Mahamutu, Azo respecté, accordé, ce monsieur est rejeté. Nous allons vous dire d'autres choses demain sur l'émission Pouvoir à Ya Peuple et aujourd'hui nous allons prendre l'émission Masolo Ya RDC. Sur ce, je vais vous demander, likez, abonnez-vous. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.